na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote. Ndugu wapenzi, kusanyika katika hekalu hili la Mungu kumsindikiza na kumwombea ndugu yetu Edmond aliyetuacha, lakini pia ni katika furaha kubwa kama vile Wakristo tunakuja kutoa sala ya shukrani kwa hii zawadi kubwa aliyotupatia ya maisha ya ndugu yetu Edmond katikati yetu, ndani ya eklesia na katika familia yake. Aliweza kuishi neema ya Ukristo, alitembea katika nyayo za Kristo, aliweza kuwa shahidi wa mapendo yake kati ya watu. Ni kwa hivyo basi tunakuja kumwomba yule aliyemtumikia muda wa maisha yake yote tangu mtoto, kwa rehema zake aweze kufungulia milango ya mbingu aliyoitumikia, ili aweze kuifikia ile nchi pasipo kifo tena, bali furaha yenye kudumu milele. Basi katika nia hiyo, ndugu wapenzi, sisi wote tujitambue wakosefu wenye dhambi, tumwombe Mungu toba ili tumtolee sadaka hii ya misa kwa furaha na shukrani. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha makasha yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira wa siku zote, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, muniombea kwa Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Amen. Mungu, unawahurumia wenye dhambi na kuwajalia heri watakatifu wako. Tunakuomba kwa ajili ya mtumishi wako Kamuko Edmond, tunayemzika leo kwa heshima, umpe kusharikia heri ya wateule wako, na siku ya ufufuko mfungulie vifungo vya mauti, umkaribishe akae pamoja nawe milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Ndugu wapenzi, Mungu akiwa upande wetu, ni nani mwenye kutuweza? Yeye hakumwonea mwana wake mwenyewe huruma, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi wote. Je, si atatupa sisi mambo mema yote pamoja naye? Ni nani atakaye wahukumu adhabu?
Yesu Kristu ndiye aliyekufa na zaidi amefufuka, naye yuko kuume kwa Mungu na ndiye mwenye kutuombea. Ni nani atakayetutenga na mapendo ya Kristu? Ati ni shida au tabu au mazulumu au njaa au uchi au hatari au upanga? Lakini mambo hayo yote tunayashinda sana tu kwa nguvu yake yeye aliyetupenda. Nina hakika kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala watawala wala mambo ya sasa wala mambo yatakapokuja wala wenye uwezo wala nguvu za juu wala za chini wala kiumbe chochote kingine hakitaweza kututenga na mapendo yake Mungu yaliyotutokea katika Yesu Kristu Bwana wetu. Ndilo neno la Bwana. Bwana awe nanyi.
Yesu Kristo, ilivyoandikwa na Luka. Siku tatu kisha kufa kwake Bwana Yesu, wanafunzi wawili walikuwa wakienda kijiji kimoja toka Yerusalemu, mwendo wa mastadi 60, nacho kijiji jina lake Emau. Nao walikuwa wakizungumza juu ya mambo yale yote yaliyotukia. Basi katika kusimuliana na kubishana kwao, Yesu mwenyewe akawashongea, akafuatana nao. Lakini macho yao yalizuiwa wasiweze kumtambua. Yesu akawaambia, maneno gani haya mnayosemezana hivi katika kutembea? Nao wakasimama wamekunjika uso. Mmoja wao jina lake Kleofa akamjibu hivi, ati wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu, hata hujui yaliyotendeka humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamjibu, yale ya Yesu wa Nazareti. Alikuwa mtu nabii, mwenye uwezo kwa matendo na kwa maneno mbele ya Mungu na mbele ya watu wote. Na jinsi makuhani wakuu na wakubwa wetu walivyomtoa katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Sisi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye atawakomboa Waisraeli. Lakini zaidi ya hayo yote, sasa ni siku tatu mambo hayo yalipotukia. Tena wanawake wengine wa kwetu wametushtusha. Walikuwapo kaburini asubuhi na mapema, wasipokuta mwili wake, wakaja wakasema kama hata malaika wamewatokea waliowapa habari ya kama yeye ni mzima. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakakuta vivyo walivyosema wanawake wale, ila yeye hawakumwona. Hapo akawaambia, enyi wajinga na wenye moyo mzito wa kuamini yote yaliyonenwa na manabii. Je, haikumpasa Masia kuteswa hayo na vile kuingia katika utukufu wake? Tushangilie neno la Bwana. Sisi kama vile watu tunazoea kusema kwamba hatuna wakati ya kutenda jambo fulani fulani, hatujisikie kufanya mambo hayo. Na wakati tunapoungama hatuna wakati, ni neno ambalo labda tunalizungumzia bila kuchukua wala kulipatia uzito wake ambalo unapasha kuwa nayo. Ni maneno mawili, wakati na tendo kuwa. Ni jambo ambalo linakuja kuhakikisha kwamba sisi kama vile wanadamu tunakimbia nyuma ya muda, nyuma ya wakati, lakini mara na mara tunajikuta kuwa nyakati hizo tunazokimbia nyuma yake wala kusimamisha wala kuamuru uweze kuendelea. Ikiwa ninasema sina wakati, yani katika neno hilo ninaungama kwamba kuna yule sasa anaye uwezo wa kushika nyakati hizo katika mikono yake. Ana uwezo wa kuamuru nyakati hizo zisimamishwe, zisimame wala ziweze kuendelea. Na huyo ni hakuna mwingine, Bwana wetu Yesu Kristo, ni Mungu wetu. Haya naye neno la mwisho juu ya historia na juu ya nyakati za mwanadamu. Na hivyo ilivyoweza kutukia katika maisha ya ndugu yetu Edmond.
na yeye alikuwa na uwezo huo wa kuweza kuamuru nyakati zisimame wala ziendelee. Angeamuru aweze kuendelesha ziara yake hapa duniani, lakini haikuwezekana kwa sababu ni Mungu aliye neno la mwisho juu yake, na ni yeye aliyeamuru nyakati hizi. Tumeweza kusikia katika Injili takatifu tukio lililo sawasawa na tukio tunaloliishi sisi wote kwa nyakati hizi. Wafuasi wawili, mmoja ambaye anaitwa Kleofa, wanatoka Yerusalemu, wametoka kuishi nyakati za Yesu Kristo. Waliona namna gani alivyoshikwa, alivyopelekwa mbele ya baraza, mbele ya hukumu, akasulubiwa, kafa na kazikwa. Moyo wao hakika unavunjika, wana manunguniko mengi moyoni mwao, kwa sababu tumesikiliza namna gani wamesafiri njiani kote wakilia machozi juu ya tukio waliloliishi pamoja na Yesu Kristo huko Yerusalemu. Na tunasikia namna gani wanalia ni jambo moja tu, kwa sababu huyu Yesu walimtegemea, waliweza kumwamini. Ni yeye ambaye alikuwa matumaini yao ya mwisho ndani ya Israeli. Walijua kwamba ni yeye ambaye anakuja kuwaokoa, anakuja kuwainua. Ni yeye ambaye anakuja kuwatosha katika tabu wanaoishi chini ya utawala wa Waroma. Wamekwisha kujenga matumaini yao ndani mwake, lakini mwisho danku wanaona yule waliyemtegemea, yule waliyeweka ndani mwake matumaini yao yote, wanaenda njiani wakijiuliza, halafu soro yetu itakuwa namna gani? Kesho yetu itakuwa namna gani? Tulianza kujivuna hata juu ya Waroma kwa sababu tulitumainia kwamba tuna yule ambaye anakuja kutuokoa, tuna yule ambaye anakuja kutujalia tena furaha tuliyokoseshwa muda wa miaka mingi. Lakini tazama, yule tuliye mjivunia ni yule ambaye ameenda amekufa. Tutajikamata namna gani mbele ya wale tuliojivuna mbele yao, wale wa Roma? Lakini jambo la kushangaza ni kuwa jiani wametokiwa na mtu ambaye tumesikiliza ndani ya Injili ya kwamba walizuiwa macho wasiweze kutambua yule anayewatokea, anayetembea pamoja nao ni nani. Na huyu anakuwa kiuliwa, anauliza, sasa nyinyi kwa nini mnaenda Yesu? Hao wa Emau ni tukio la faraja, ni tukio ambalo na sisi tunakuja kujenga tena moyo. Sisi tunaolia kama vile wafuasi hao wa Emau katika umutu wetu, kumbe Yesu Kristo na sisi tunaanza kwa sasa kama vile kwa wafuasi wa Emau. Halafu ninyi mnalia nini? Kwa nini hampashe kuvuka ubinadamu wetu kuingia katika kiroho, kujue kwamba tukio hili lilo tukia leo ni la kawaida na nilipaswa niweze kufikia kama vile Yesu Kristo mwisho anawaambia, je, kwa nini tusiamini kwamba kifo kilimpasa ndugu yetu Edmond kusudi tuweze kumuingiza katika ule utukufu tayari aliyoutumikia tangu ufalme pamoja na Bwana yule aliyemtumikia na kushuhudia muda wa maisha yake yote. Kwa ndugu wapenzi, hivyo faraja yetu sisi wote, japokuwa katika ubinadamu wetu machozi yanatiririka, mioyo inavunjika, kwa sababu ndugu yetu Edmond tulimtumainia, tulimtegemea, tuliweza kuweka misingi ya maisha yetu ndani mwake, ndani ya Eklesia, kama vile ndani ya familia yake. Lakini ni wakati muhimu tena ya kuweza kusisimua ndani mwetu yale matumaini makubwa ya kwamba ndugu yetu hakufi leo, lakini analazwa usingizi, na itampasa na sisi wote siku moja kukutana naye huko ambako na sisi tunasafiri kuendea kule ambako sisi wote tutaishi raha ya milele, tutaishi furaha isiyozimika, tutaishi karibu na yule ambaye tunamtumikia leo,
tutaishi pamoja na yule ambaye tunamtafuta siku kwa siku, ili tuweze kuishi naye milele yote tangu siku ya leo. Wandugu wapenzi, basi sisi wote tukiungana kwa siku ya leo, tuunganishe vile vile sauti zetu za sala, tumuombee, tumtolee kwa Bwana, ili yeye mwenye rehema nyingi asimhesabie ndugu yetu makosa yake, lakini kwa matendo yale mazuri aliyoyatenda aweze kumtazamia katika rehema zake, naye aweze kumjalia pumziko la heri, amkaribishe karibu naye mahali ambako ataishi furaha isiyotua milele yote. Bwana awe nanyi. Tunakutolea sadaka hii yenye kukutuliza. Tunakuomba umhurumie kwa upole wako, umuondolee makosa yake na madeni yote ya dhambi. Umpokee bila kukawia katika furaha ya milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tuinue mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Katika huyo matumaini ya ufufuko wa heri yamejulikana, ili sisi tukiona uchungu sababu imetupasa kufa, tutulizwe na hadi ya uzima wa milele. Kwa waamini wako Bwana, uzima hupotei ila unageuka, na mwili ulio nyumba yao duniani unapoharibika. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na wakuu pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho. Viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana Bwana, tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akashukuru, akakushukuru na kusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa kikombe, akakushukuru na kusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Uliotaka wasimame hapa mbele yako, Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika. Umkumbuke mtumishi wako Kamuko Edmond, uliyemwita leo kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako, akifanana naye katika kifo chake, aungane naye pia katika ufufuko wake, siku utakapoamsha wafu watoke kaburini, na kufananisha mwili wetu dhaifu na mwili wake mtukufu. Wapokee pia kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu
na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi twatumaini kuunganishwa nao, tushibishwe utukufu wako milele. Ndipo utakapopanguza machozi yote katika macho yetu, maana tutakuona wewe Mungu wetu vile ulivyo, na kufanana nawe milele, na kusifu bila mwisho kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika yeye unaijalia dunia neema yote. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu wa Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Kwa nguvu ya sadaka hii mfanyizie mtumishi wako Kamuko Edmond aliyehama leo kutoka dunia hii, atakaswe na kuondolewa dhambi zake na kujaliwa furaha za milele za ufufuko.
kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Maneno familia na neno na kuliweza kuwa message fulani yenye wandugu wetu wanafanya kilio mbali waliweza kutumia kwa kifupi kabisa. Tunamshukuru tena Mungu kwa kusimama mbele yenu. Nataka sema kitu kidogo tu kwa kurepresente watoto wa Papa Kamuko. Mesdames et messieurs, mes confrères, chères familles, chers amis, prendre la parole aujourd'hui est l'épreuve la plus difficile de ma vie. Je me tiens devant vous avec deux voix. La voix d'une fille qui pleure son père et la voix d'une conseillère qui salue son maître. Vous l'avez connu, papa était un travailleur infatigable, médecin jusqu'au bout des ongles. Il a consacré sa vie à soigner, sans compter les heures, sans compter les sacrifices. Guidé par les devoirs, l'éthique, l'exigence du travail bien fait. C'était sa signature, c'était son serment. Mais au-delà de la blouse blanche, il y avait un homme, un père d'une générosité immense. Il nous a aimés, protégés et il a cru en nous avant même que nous y croyions. Son plus grand rêve, il me l'a confié un jour. Je veux qu'un de mes enfants marche sur mes traces. Le destin m'a choisi. Moi, sa fille. Certains me connaissent comme Jolie, Joyce Fura Kamuko. Je suis devenue médecin comme lui. Aujourd'hui, au nom de tous ces enfants, je peux vous dire, chacun de nous a atteint le niveau voulu par notre papa. Puissance, master, spécialiste. Mais, papa, je te le promets, je porterai ta blouse. Je porterai tes valeurs. Je soignerai avec ton éthique, avec ta rigueur, avec ton humilité. Au nom de ces enfants, au nom de notre maman Charlotte, papa, merci. Au nom de la corporation médicale, maître, merci. Upoke ni roho yake, ichukueni hali yetu. Que cette lumière s'éclaire et c'est que cette lumière t'éclaire et te guide, Kamuko Bamwisho, vers ton Créateur. Repose en paix, mon papa chéri, repose en paix. Repose en paix, papa, repose en paix, repose en paix, mon ami. Inawezekana kuko benye bamujue Dr. Kamuko Bamwisho Edmond. Nilipenda kupresente bibliografie yake. Dr. Kamuko Bamwisho Edmond est né à Idipo le 31 août 1949. Idipo est une notabilité du groupement de Bakano, secteur de Bakano, territoire de Walikale. Ses ressortissants, les Banamutumbi, sont issus d'un ancêtre commun, Mutumbi. C'est une lignée aristocratique. Il est
fils de Moussimbi Kaleba et de Bilaï. Il fut marié à son épouse, Madame Charlotte Boutinda Bouchou, avec qui il a eu 8 enfants. Ceux-ci ont également mis au monde 11 enfants, donc il vient de laisser 11 petits-fils. Dès 1955, il a débuté ses études primaires à Itebero, où il attira l'attention d'un généreux missionnaire belge, Père Phobe, qui n'hésita pas à appuyer son parcours scolaire. Et ses études secondaires, il les a effectuées d'abord à l'Athénée de Goma, ensuite au collège Alfajiri de Bukavu, enfin à l'Institut Saint-François Xavier de la Compagnie des Jésuites à Kikwit, en province du Kwilu, issu du démembrement en 2015 de la province de Bandundu. Cette période fut riche d'événements sanglants, avec la rébellion mouléliste et la guerre menée par Jean Scrag. Tous ces événements ont justifié la mobilité de l'élève Kamuko Bamwisho Edmond, qui a quitté la province du Kivu pour poursuivre ses études secondaires à Kikwit, en province de Bandundu, où il a obtenu son diplôme d'État. Ses études universitaires, il les a effectuées à l'université Lovanium, actuellement l'université de Kinshasa. Et le 8 juin 1971, d'où il est sorti avec le grade de sous-lieutenant. Le 27 juillet 1976, il décrocha son diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement à l'université de Kisangani, après y avoir effectué un stage de professionnalisation, ce que les médecins appellent training. Précisons qu'il a également effectué des études post-universitaires à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa, où il a décroché son diplôme de santé publique avec la mention satisfaction le 13 novembre 1998. En termes d'expérience professionnelle, même si on ne sera pas exoté comme médecin traitant à l'hôpital Mama Yemo de Kinshasa, par la commission d'affectation collective numéro 1252-12-Z-3372-76 du 25 août 1978 du département de santé publique de la République d'Isaïe, il fut affecté à l'hôpital général de Kalemi comme médecin traitant, où il a travaillé pendant 2 ans, soit de 1978 à 1979. Il fut ensuite muté dans l'actuelle province de l'Ituri comme médecin directeur de l'hôpital de Mungwalu, de la société aurifère de Kilomoto. Il a exercé à l'hôpital de Bapenda à Bunia Centre de 1992 à 1994. En 1994, il est revenu travailler dans sa province d'origine du Nord Kivu. Et il fut affecté à l'hôpital provincial du Nord Kivu comme médecin traitant. Et c'est jusqu'en 2003. Il fut également médecin urbain. De 2003 jusqu'à nos jours, il a travaillé successivement au programme élargi de vaccination et à l'inspection provinciale de la santé du Nord Kivu, en qualité du coordonnateur du programme provincial de lutte contre les maladies tropicales négligées. C'est pendant cette période qu'il a commencé à tomber malade. Et il fut d'abord admis au centre pour handicapés physiques Chirika la Umoja, et après le traitement, il avait repris le travail. Il a rechuté par après et il n'a plus repris le travail jusqu'à son décès avant-hier, le 20 août 2026 à 4 h du matin. Un comptage fait, il est décédé à l'âge de 77 ans.
Alors, Muko, cher oncle, cher papa Edmond Kamuko, nous sommes fiers, nous, vos nièces et neveux, de l'affection dont nous avions bénéficié de votre part, au même titre que des propres filles et fils. J'aurais bien voulu être présente à votre enterrement, mais le contexte ne l'a pas permis. Muyomba, même dans les moments les plus douloureux de votre maladie, vous étiez toujours disposé à nous entretenir. Nous n'avions pas eu le privilège de grandir avec notre maman, votre grande sœur décédée trop jeune, alors que nous étions encore enfants, mais tout au long de notre parcours, nous avions vite bénéficié de votre part de la chaleur maternelle qui nous manquait. Nous ferons de notre mieux pour garder ces liens de fraternité avec nos jeunes frères et sœurs, vos enfants. Nous tenons particulièrement, au nom de toute notre famille maternelle, à remercier particulièrement votre chère épouse, Maman Charlotte Kamuko, pour son appui à vos côtés durant plusieurs années de maladie, durant 18 ans. Na kuliweza kufika wakati yenyewe Muyomba na kukoka ni bibi yake. Elle est restée la même, attachée aux valeurs africaines d'une épouse. Toute la grande famille Banamutumbi, votre famille lui reste très reconnaissante. Adieu Muyomba wangu, puisse Dieu t'accueillir, ta nièce Faida Mwangilwa Fabiola. Merci. Ndugu na mzazi wetu Kamuko Edmond amefariki katika amani ya Kristo. Tukiwa na imani na matumaini ya uzima wa milele, tumwombee sasa kwa Mungu Baba yetu mwenye huruma na mapendo makuu. Tumsindikize sisi wote na sala zetu ndugu yetu Edmond aliyefanywa kuwa mtoto wa Mungu katika ubatizo. Enyi watakatifu wa Mungu, njooni kumsaidia. Enyi malaika wa Mungu, mjongeeni. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu kamilifu. Kristu aliyekuja kupokee, nao malaika wakuchukue mbinguni. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu kamilifu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu kamilifu. Tuombe. Ee Baba mwenye huruma nyingi, mikononi mwako tunaweka roho ya ndugu yetu na mzazi wetu huyo Edmond. Tunatumaini kweli ya kwamba kwa nguvu ya Kristo aliye mzima atafufuka siku ya mwisho pamoja na wote waliofariki katika Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya mema yote uliyomjalia mtumishi wako huyu Edmond katika maisha yake yote hapa duniani. Mema hayo yalikuwa kwetu alama za wema wako na za ushirika wa watakatifu katika Kristo. Basi Bwana, kwa huruma yako usikilize sala zetu, kumfungulia mtumishi wako huyu Edmond milango ya mbinguni. Nasi tunaobaki huku tutulizane kwa maneno ya imani mpaka tutakapokutana na wote katika Kristo na kukaa milele karibu nawe pamoja na ndugu yetu Edmond. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Malaika wa kusindikiza mbinguni, wafia dini wakukaribishe unapofika huko, wakupokee na wakupeleke katika mji mtakatifu Yerusalemu.
Amen. Awabarikie na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na shindeni wote katika furaha na amani ya Kristo. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité. En ton esprit se voit comblés. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. L'oiseau construit pour ses petits la plus merveilleuse des crèches. Il les défend, il les nourrit, reflet d'amour dans tous les êtres. Mais Dieu se livre sans partage à ceux qui fit à son image. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la maison qu'on bâtit, dans le travail et dans la paix, tu veux, Seigneur, que tes amis ensemble marchent et puis s'entraident, et qu'ainsi notre foi grandisse par Jésus-Christ qui nous unit. Ô Père, voici tes enfants, formant une seule famille, un même esprit les animant, la même foi, la même vie. La même foi et la même vie.
par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Shalom. Shalom tena wandugu. Jamaa ya Dr. Edmond Kamuko inawashukuru nyinyi wote kwa kuweza kutusindikiza panda hii siku tatu yenye tulikuwa tulale. Mzee Kamuko alikuwa baba mzuri sana. Tunapoteza, na mimi najua kama Nord Kivu nayo anapoteza. Wanganga pia wanapoteza paske alikuwa parmi ba maître ya wa médecin. Na ndio maana mkiangalia numero d'ordre yake ilikuwa kuya 900 premier médecin ya RDC. Mie sina neno mingi ya kusema kwa leo, lakini tutapatia batu benye balishi na mzee Kamuko bataleta témoignage enye banagarde juu ya huyu monument anatuacha leo. Mnajua kwetu Walikale tukana Dr. Omoya ndio huyu Kamuko, parce que c'était le premier médecin ya Walikale. Leo tunakuwa wamingi, mais tukana Dr. Kamuko. Alors tutaita mzee Katindi Misanda akuye atupatie témoignage enye anagarde ya huyu mzee. Na tena bila presize, yeye ndio alikuwa pare ya mariage yake. Asante. Tunashukuru Mungu wetu kwa kutupatia Dr. Kamuko maisha yetu. Si watoto wa Walikale, sekta ya Bakano. Parce que haingekuwa Dr. Kamuko, Dr. Kamuko sababu ametoka kusema mkanisa na ndipo ametoka kusema alikuwa médecin wa kwanza mteritwari wa Walikale, sekta ya Bakano. Alors, il prépare le kidogo ya pale isema français, lui takuwa na kitabu yake. Alors, comme on a dit à l'église, le Dr. Kamuko est né à Idibo en août 1949. Et il a été pour nous, jeunes Bakano, territoire de Walikale, l'aîné scientifique après le Moto Mopenda. Le patriarche d'une génération qui le prenait pour modèle, pour avoir étudié dans des écoles, dans des universités d'une grande renommée intellectuelle, à savoir Collège de Notre-Dame de la Victoire, Léonaïta, Collège Alphagie, Atelier de Goma en 1967. Après Atelier de Goma, on le voit au Collège des Jésuites à Kikwit, comme on l'a dit à l'église. Donc, il a connu une grande mobilité scientifique à l'école secondaire. Après, on le voit à l'université Lovanio comme étudiant au campus qui s'appelle aujourd'hui campus de Kinshasa. Après, on le voit à l'université de Kisangani, à l'époque de ce qu'on appelle INASA, l'Université nationale d'Israël, de médecin stagiaire, et en 1974 jusqu'à 1977, pour parfaire ses études de formation en médecine humaine, pour être proclamé enfin médecin en 1977. Expérience. À la fin de ses études, il a travaillé là-bas, on va le trouver à Mongwalu, à Ituri et à Bunia. Après Bunia et Ituri, on le trouve à Goma. Suite à une politique de
régionalisation des cadres, où on a demandé à tous les cadres, chacun d'intégrer sa province d'origine. Une sorte de tribalisation. Alors, on va le trouver à Goma, médecin urbain, vers les années 1992, donc 92, jusqu'à 1994. Inscrit à l'école de santé publique en 1996, il me rejoint à Kinshasa où je le loge en ma qualité de petit frère et en qualité de député national à la CNS, à la conférence nationale souveraine, avant l'arrivée de l'AFDL. Il habitera chez moi comme mon protégé pendant la révolution de l'AFDL contre le régime de Mobutu. À la fin de la formation, il rejoint Goma, où il va évoluer comme médecin de l'État et comme agent recruté pour combattre l'onchocercose et comme agent de l'inspection de santé, jusqu'à sa mort le 21 août 2026. Ce médecin avait beaucoup de qualités. Il était vraiment intègre, pacifiste. Il n'a pas été cité dans la corruption, dans les avortements qui étaient organisés par certains médecins et pour enlever les grossesses des femmes infidèles ou des filles prostituées. Il n'a pas été cité dans le commerce de médicaments. Il a remarquable, le docteur Kamuko n'a jamais exercé la politique. Il était d'un esprit très critique à celle qui n'acceptait n'importe quoi. Il sera enrôlé et il sera obligé de répondre présent chaque jour de son village jusqu'au territoire, au chef-lieu du territoire. Et il a fait tout ça pendant la période des sanctions, de relégation qui avaient été ordonnées par le régime de Mobutu. Il habitait à 5 km du chef-lieu du territoire, mais il devait se présenter chaque jour au chef-lieu du territoire. Et il faisait cela dans la discipline militaire. Alors, le docteur Kamuko était un médecin d'une intelligence géniale. Il avait été pris en charge par le révérend Père Félix Fobe, notre bienfaiteur à Kikwit, Bandung. Lui et moi, nous avons été des protégés du Père Félix Fobe. Ce père qui est mort en France, il nous a protégés, il a payé nos études pour soutenir nos parents. D'un esprit généreux, il y fera de moi, votre serviteur ici, son protégé, comme M. Ramazani Séraphin, père à son âme, le père de l'honorable Nafis Ramazani, et du docteur Tabou Michel, père à son âme. Ils sont tous déjà partis dans l'au-delà et le docteur les rejoint maintenant. Nous étions donc 3 de ses protégés et quand il quittait par exemple Goma pour Kikwit, il m'a laissé l'autorisation de récupérer les frais scolaires, le minerval qu'il avait payé à l'Instigo parce qu'il avait estimé que la formation n'était pas très scientifique, très poussée. Il finira donc par partir et en 1977, après avoir suivi loyalement son travail, il va ensuite tomber malade quand il va rentrer après ses études à l'école de santé publique à Kinshasa. Et aujourd'hui, il est éternel, mais le docteur avait été pour nous un médecin correct, un médecin intègre. Il a servi loyalement le pays à Goma, à Walikale, un peu partout, à Ituri.
Et peut-être dans d'autres points qu'on n'a pas pu découvrir, il meurt après avoir. Il a été pour nous un modèle à suivre, modèle scientifique, un aîné qui était modèle. Nous voulons donc que le Seigneur l'accueille dans son royaume et après pratiquement 3 ou 4 ans de maladie, de tuberculose osseuse qu'il a cloué au lit pendant presque 4 ans, le docteur part avec tout le bagage scientifique qu'il a fait et nous ne pouvons que le regretter. Et enfin, nous disons paix à son âme, parce que le docteur aura été pour nous un modèle dans la vie. Et que le Seigneur soit à son âme et le repose auprès de tous les grands de notre foi, Abraham et les autres fidèles, les autres hommes glorieux à Dieu et à Jésus. Que son âme repose en paix, au nom de Jésus. Amen. Merci. Wanatoka sikia témoignage ya mzee honorable Katindi Misanda kuhusu baoba yenye naanguka. Hatutajilimite tu hapa, tuko pia na message ya Madame Fabiola Mwangilwa. Tantine Fabi aweza kutuma message yake hivi, tunaita Miraldi akuye atupatie le message. Asante. Jambo. Kama niko hapa ni juu ni transmettre message ya da Fabiola ici haiko hapa atuma message tuisome. Cher oncle, cher papa Edmond Kamuko, nous sommes fiers, nous vos nièces et neveux, de l'affection dont nous avions bénéficié de votre part au même titre que tes propres filles et fils. J'aurais bien voulu être présente à votre enterrement, mais les contextes ne l'ont pas permis. Muyomba, même dans les moments les plus douloureux de votre maladie, vous étiez toujours disposé à nous entretenir. Nous n'avions pas eu le privilège de grandir avec notre maman, votre grande sœur décédée trop jeune alors que nous étions encore enfants. Mais tout au long de notre parcours, nous avions vite bénéficié de votre part, de la chaleur maternelle qui nous manquait. Nous ferons de notre mieux pour garder ce lien de fraternité avec nos jeunes frères et sœurs, vos enfants. Nous tenons particulièrement, au nom de toute notre famille maternelle, à remercier de tout notre cœur votre chère femme, Maman Charlotte Kamuko, pour son appui à vos côtés durant plusieurs années de maladie. Elle est restée la même, attachée aux valeurs africaines d'une épouse. Toute la grande famille, Banamutumbi, votre famille lui reste très reconnaissante. Adieu Mouyon Barangu, puisse Dieu t'accueillir, ta nièce Faïda Mwangilwa Fabiola. Merci, c'était le message de da Fabi Faïda Mwangilwa, tukana mwitaka da Fabiola. Alors, tunaita batoto tetabanza shemeki yale toka Walikale juu ya hii shida tuko nayo. Angikia témoigner juu ya shemeki yake avant tuendeleshe seremoni tuko nayo. Jambo kwa watu wote. Hii ndio wanaitaka tukio moja yenye mtu hawezi kusahau. Inabakia ndani ya roho ya mtu, sababu mwenye anaifanya alikuwa na matendo yenye ilibakia, matendo ya mapendo ya kujitolea. Maisha yangu niko kuzee yake pamoja na wakuzee wengine, vraiment tunaweza sema kama alisaidia kila mtu mwenye alikuwa karibu yake kupitia jamaa. Mie nikapata neema tena zaidi sana ya kukua bofre yake, kuoa dada. Haikuwa kusema kama
ni chama ndio ilimupa naye, lakini alipenda kuoa mfamilia yetu, na wakati alioa directement akakuwa msaada. Siwezi kusahau na siwezi kumashemo kusudi niseme ile neno, sababu alitusaidia sote, na msaada mkubwa yenyewe itatoka kumoyo yangu ni ile wakati alimona mtoto yangu anapata diplome, anafika Goma, akaona relevant iko intelligent, na kusema unafika huko unakia fanya nini? Mimi nakia soma. Ulipata point ngapi? Na ku diplome anasikia point yake ni lazima sana. Sasa utasoma, sema ndio nilipenda kusoma, lakini pour le moment siko préparé. Akasema no, sababu wewe mkubwa yako alikuwa rafiki yangu. Mkubwa yangu alikuwa Bwate, na kila mara akafika Walikale anaenda pale kwetu, anamtembelea, banashinda naye. Sababu mkubwa yako baba yako mkubwa alikuwa rafiki yangu, balikuwa nazoea kumuita Vadio, atuka wewe mimi ndakusomesha, na akamuingiza ku universite hapa ku la Sapiense, na pale ku la Sapiense anafanya 5 ya universite yote, analipa yote kashe kila turu, kisha kila mwanzo wa mwaka, kila mwanzo wa mwaka anatosha yote, kila mwanzo wa mwaka panda 5 alimulipia bila defete. Heureusement que mtoto naye hakumdecevoir, alikuwa na certificat na kudistingue kila après examen, na ikampatia fierté. Vraiment ile sitakosa kumshukuru Mungu kwa kusomesha ule mtoto, na ile kitendo inabakia monument ndani ya familia, kusema kama atuka mtoto kama leo atakuwa fulani ni Kamuko ndio alimsomesha. Vraiment Mungu asifiwe sana, na maajabu mengine mengi sana alifanya mfamilia, sitaweza kusema yote hapa. Mungu yeye pekee atamlipa kadiri ya matendo yake. Asante. Hapa anasema mazuri ya yako, na mimi niongeze yangu basi, niongeze huyu mwana fariki ndio mwenye alinioyaka mwanamke. Mimi nakumbuka ile siku nilienda muona, akanambia mloko yangu twende nikuoe. Kwetu hakuna kadri kama msemo na mzee na kuoe. C'est pas pour tout le monde. Mais mie yeye ndio yako. Et ça je le garde toujours. Alors tunaita batoto bakuye nabo baeleze ile kidogo. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chères familles, chers amis, prendre la parole aujourd'hui est l'épreuve la plus difficile de ma vie. Je me tiens devant vous avec 2 voix. Mais maintenant là, on est nombreux, je pense. Je prépare d'abord. La voix d'une fille qui a perdu son père et la voix d'une confrère qui salue son maître. Vous l'avez connu, papa était un travailleur infatigable, médecin jusqu'au bout des ongles. Il a consacré sa vie à soigner, sans compter les heures, sans compter les sacrifices. Guidé par le devoir, l'éthique, l'exigence du travail bien fait. C'était son serment. Mais au-delà de la blouse blanche, il y avait un homme, un père d'une générosité immense. Il nous a aimés, protégés et il a cru en nous avant même que nous y croyions nous-mêmes. Qu'un de mes enfants marche sur mes traces. Le destin m'a choisi. Le destin a choisi aussi mon cousin Dr. Ogi
Voilà pourquoi vous pouvez nous voir emporter une blocage. Moi, sa fille, je suis devenue médecin. Aujourd'hui, au nom de tous ces enfants, je peux vous dire, aucun de nous n'a atteint le niveau, voulu. Aucun de nous a atteint le niveau. Nous tous, on a répondu à son entendement. Il voulait avoir des licenciés, des docteurs, des ingénieurs, un master, en toutes sortes. On est là, on vous représente. Parmi nous se tiennent aujourd'hui des spécialistes. Papa, ton rêve est accompli. Aujourd'hui, il est parti. Le vide est immense, insoutenable. Mon cœur de fille se brise. Ma conscience de médecin refuse encore cette réalité. Mais papa, je te le promets ici. Je porterai ta blouse, je porterai tes valeurs. Je soignerai avec ton éthique, avec ta rigueur, avec ton humilité. Nous disons merci. Au nom de ces enfants, merci papa. Tu as tellement souffert et tu nous as donné, Dieu nous a donné la grâce d'être avec toi pendant tes derniers moments. État médical, état tes enfants, état spirituel, on vous a accompagné et vous avez accueilli tout ce qu'on vous a présenté. Et votre prière était que 18 ans de souffrance, il faudrait maintenant que vous vous reposiez. On a prié et le bon Dieu a répondu. Repose en paix. Au nom de la corporation médicale, merci maître. Au nom de ma mère Charlotte, nous disons encore merci papa, merci pour votre vie. Upokeeni roho yake, ichukueni alicho. Cette lumière t'éclairera et te conduira par mwisho vers ton Créateur. Repose en paix, papa chéri. Nous t'aimerons à jamais. Déposez déjà une imaginaire de fleurs devant votre maître, devant votre père. Pai, papa. Repose en paix, papa. Repose en paix, mon bébé. Que le Seigneur est aquí, nous disons merci à la réponse. Dieu nous a répondu, il voulait le répondre. Nous disons merci. Asante. Tungelipenda sasa tusikie mama yetu Shemeki, mke wa marehemu, yeye pia aweze kwenda mzuri. Sio niseme nini, wewe ulikuwa baba, ulikuwa mama, ulikuwa ndugu yangu, ulikuwa kaka yangu, ulikuwa wangu. Siwezi nini, Mungu akupokee. Na mimi niko nyuma, sitakawia hata, siwezi kawia. Asante. Je pense que vous avez compris que iko na émotion mingi sana. Il est difficile ya kusema mtu aseme maneno yana mconcerne. Ya batu wanasemaka, mtu anasemaka na iko na courage yote. Ni wakati unapigwa na kwa nguvu sana. Huyu mama unapata. Alors tunalomba famille ya docteur na qui déposer une majeure de fleurs et après cela
tutamrudisha sasa kazi yake. Yeye ni Kamuko kufamili, mais alikuwa medecin, donc ba kolegi yake wanapasha fanya seremoni yao yenye wanapasha fanya hapa kwa saizi. Asante. Tunabachia sasa muda kwa ajili ya kuweza kuendelesha seremoni. Et solennel au docteur Edmond Kamuko Bamwisho. Distinguée assistance, chers confrères et consoeurs, honorables familles éprouvées, c'est avec une profonde émotion et un respect infini qu'au nom du Bureau national et du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Nord Kivu, nous nous inclinons aujourd'hui devant la mémoire d'un grand serviteur de la médecine, le docteur Edmond Kamuko Bamwisho, inscrit au tableau de l'Ordre des médecins sous le numéro CNOM 826. Doyen d'exception, médecin engagé et modèle de dévouement, docteur Edmond Kamuko Bamwisho aura consacré plus de 5 décennies de sa vie au service de la nation, de la médecine et de la santé publique. Parcours de service et de dévouement. Son parcours professionnel témoigne d'une vie entièrement consacrée au service des autres. De 1971 à 1974, alors étudiant à l'université de Lovanium, il est enrôlé dans l'armée le 8 juin 1971, faisant preuve d'un remarquable sens des devoirs patriotiques. De 1975 à 1976, il poursuit ses études médicales et obtient son diplôme de docteur en médecine à l'université de Kisangani. En 1977, il devient médecin traitant à l'hôpital Mama Emo à Kinshasa. De 1978 à 1979, il est médecin traitant à l'hôpital général de Kalemi. De 1979 à 1992, il devient médecin directeur à l'hôpital de Mongwalo à Kilomoto. De 1992 à 1994, il devient médecin directeur à l'hôpital Moubat à Bunia. De 1994 à 2003, il devient médecin traitant à l'hôpital provincial général de référence de Goma. Depuis 2003, il poursuit son engagement au sein des services provinciaux de santé du Nord Kivu, notamment dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, contribuant ainsi à la protection des populations et à la formation de plusieurs générations de professionnels de santé. Au-delà de ses fonctions, le docteur Edmond Kamuko Bamwisho fut un confrère respecté, un homme de rigueur, un mentor généreux et un modèle fidèle aux valeurs de la profession médicale. Hommage confraternel. En signe de reconnaissance pour cette vie de service, l'Ordre des médecins dépose aujourd'hui devant sa dépouille les symboles de notre noble vocation. La blouse blanche, symbole de l'humanisme, de l'éthique et du dévouement.
consacré à l'écoute et au soulagement de la souffrance humaine. La gerbe de fleurs témoigne de notre affection fraternelle, de notre profond respect et de notre reconnaissance. Distinguée assistance à ces doyens qui nous précèdent désormais dans la lumière, toute la communauté médicale dit du fond du cœur merci. Merci pour les services accomplis, merci pour les vies touchées, merci pour les générations inspirées, merci pour connu. Le Conseil provincial du Nord Kivu présente ses condoléances les plus attristées et les plus fraternelles. Son héritage humain, moral, scientifique et confraternel restera gravé dans nos mémoires et continuera de vivre à travers ceux qu'il a formés et inspirés. Que son âme repose en paix. En ce moment, je vais appeler les chefs de division provinciale de la santé du Nord Kivu et les autres médecins qui sont avec nous ici. Honoré confrère Dr Kamuko Bamwisho Edimon, inscrit au tableau de l'ordre des médecins sous le numéro 826 pour de votre prestation de serment d'Hippocrate. Au moment de votre admission au nombre des membres de la profession médicale lors d'une cérémonie solennelle. Si à cette époque, des cris de joie et des liesses des familiers vous ont accompagné, mais hélas, aujourd'hui, ce sont les larmes de chagrin qui déchirent nos cœurs pendant ces douloureux moments de séparation. Vous nous quittez au moment où toute la corporation réunie en séjour autour de vous a encore grandement besoin de tout votre savoir. Comme le destin en a décidé ainsi, nous n'approuvons rien. Honoré confrère Dr Kamuko Bamwisho Edimon, c'est nomme 826. Votre disparition laisse un vide dans le corps médical. Mais les souvenirs de votre personne, de votre courage et de votre bravoure restera à jamais gravé au fond de nos cœurs endeuillés, car vous avez été un des nobles et prestigieux médecins qu'a connu notre corporation. Puisqu'il en est ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, moi, Dr Fura Siwatula, à ma qualité de la vice-présidente du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Nord Kivu, devant les maîtres d'école, devant les membres du Conseil, devant vos confrères et consoeurs, ainsi que de la communauté, je vous délie solennellement et à jamais des engagements vis-à-vis de vos futurs patients en qualité de médecins. Adieu, Dr Kamuko Bamwisho Edimon, c'est nomme 826. Adieu, très chers confrères, adieu. Merci. Nous demandons au chef de division de retirer la blouse et les stéthoscopes et de les remettre à la corporation.
tunafika mwisho. Na tuko nampeleka hapa mara moya kujidirige paradis des saints. Ni hapa pembeni, msigawie siku ya wakati gani.
ulipolala kaburini muda wa siku 3, ulitakasa makaburi ya waamini wako wote. Hivi miili yetu inapozikwa humo, matumaini yetu ya ufufuko yanaongezeka. Tunakuomba kwa huruma yako, mpe mtumishi wako huyu Edmond kupumzika kaburini humo kwa amani mpaka utakapomfufua na kumjalia mwanga. Wewe uliye ufufuo na uzima, mfanyizie aone mbinguni mwanga wa milele, akitazama utukufu wako. Unaishi na kutawala milele na milele. Ndugu wapenzi, tumwombee ndugu yetu huyu Edmond kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliyesema mimi ni ufufuo na uzima, anayeniamini hata atakapokufa atakuwa mzima milele. Tutakuwa tunajibu wote, Bwana utusikilize. Bwana utusikilize. Wewe uliyemlilia kwa machozi Lazaro aliyekufa, ukubali kupangusa machozi yetu. Bwana utusikilize. Wewe uliyewafufua wafu na kuwarudishia uzima, ukubali kumjalia ndugu yetu huyu Edmond uzima wa milele. Bwana utusikilize. Wewe uliyemwahidia msalabani yule mtenda maovu aliyetubu ya kwamba ataingia katika paradiso, ukubali kumpeleka ndugu yetu na mzazi wetu huyu mbinguni. Bwana utusikilize. Bwana, ukubali kumpokea kati ya watakatifu ndugu yetu huyu aliyetakaswa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Bwana, ukubali kumkaribisha mezani pa ufalme wako ndugu na mzazi wetu huyu aliyelishwa mwili na damu yako katika sakramenta takatifu. Bwana utusikilize. Bwana, ukubali kututuliza kwa imani na kwa matumaini ya uzima wa milele sisi tunaomlilia mzazi wetu Edmond. Bwana utusikilize. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakuomba Bwana uhurumie. Alikuwa na roho ya kutimiza mapenzi yako, usimlipize dhambi zake. Hapa duniani aliungana na waamini wako katika imani ya kweli. Kwa wema wako muunganishe sasa na kundi la malaika kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ikiwa hakuna neno la mwisho, Budunia tulikuya tukubakeni na basafiri. Siku moja tutarudia tena kumbingu. Kumbingu, kumbingu, kumbingu njoo kwetu. Haleluya. Acha vibaya, tafuta njia ya mbingu. Haleluya. Kumbingu, kumbingu, bandugu kwetu kumbingu, kumbingu kwetu kumbingu, kumbingu kwetu kumbingu. Kudunia tulikuya kutembea, kudunia tulikuya kutembea, siku moja tutarudia kwetu kumbingu. Siku moja tutarudia kwetu kumbingu. Kudunia tukubakeni na basafiri, kudunia
tubageni na basafiri. Kumbingu kwetu kumbingu, kumbingu kwetu kumbingu. Kwa benyewe ni kwa benyewe, kwa benyewe, kwa benyewe ni kwa benyewe, kwa benyewe. Hata kama unafanya kizuri, kwa benyewe batakubamba paka na ngosa, kwa benyewe batakubamba paka bubaya. Kudunia, kudunia ni kwa benyewe. Hata malaika akikale kwa benyewe, masiku kiloko batamubamba paka na ngosa, kwa benyewe ni kwa benyewe. Kushisabwe misio uko nayo pa dunia, kushisabwe bilorifata hapa pa dunia. Siku moya utarudia kwenda kumbingu, kumbingu wetu kumbingu. Baba Yesai utonesha njia ya mbingu, Stijo Bikote utonesha njia ya mbingu. Shibantu tuko mavumbi, tulikuya tulitoka ni kumavumbi. Siku moya tutarudia tena kumavumbi, maro yetu itapanda kule kumbingu, kumbingu kule kumbingu. Acha vibaya twende kumbingu. Mungu wangu, haleluya, merci. Toja chokubatu, swangalia kumbingu. Toja chokubatu, angalia kumbingu. Mudunia wabuna kakitu mama. Na 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 na. Debudeza bulaki, ushapatako nini? Debudeza vya bundumba we, ushapataka nini? Debudeza busharati we, ushapataka nini? Kama unaza kumwimbia Mungu tapotesha nini? Kama unaza tumikia Mungu tapotesha nini? Kumbingu banduku tutimbana tana hosana, 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 hosana banduku. Tule kumbingu, haleluya. Kumbingu hii, kwetu kumbingu. Kumbingu banduku, hakuna njala, hakuna vita. Kumbingu banduku, hakuna kulia, haleluya. Baba Yesai utoneshe njia ya mbingu. Disiel solo, monesheko, Didier basi, tutafute njia ya mbingu. Bakongole mutoshe mecho kubatu, tuangalie kumbingu. Tunaimba kumbingu hii. Na 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 na. Le 11 mars, l'église Maison de Dieu, concert munene, Macheka Songo Courage, Shimina kwa tena. Tukunaimba kumbingu pamoja na Pasteur Yesai Sinclair. Mukomine. Siku zote
saa hii, ukiweza kubariki kila mguu, kila nafsi iliyofika kuchangia nasi matanga hii, tukimkumbuka mmoja wetu jina lake Dr. Edmond, nasi tunatumainia kama siku ya kutuita kwetu Yesu Kristo, Mungu msulubiwa, mfufuka, mshindaji wa Goligota, nasi tutayarishie malaika wako waweze kutusindikiza. Lakini katika usiku wa leo tukumbushe kuogopa dhambi na nafasi ya dhambi. Tupende umoja, masikilizano, ushirika, upatano kati yetu. Tuendelee kukiri moyo wetu na kutubu dhambi zetu. Tuweze kuonyana, kushauriana, kusaidiana na kutembeleana. Kwa namna ya pekee tunataka kufika mwisho wa siku ya leo. Basi Mama Maria ni mama wa Mungu na tumepewa naye chini ya msalaba. Tuweze kusali na kuamkia Maria, Bwana ni nawe, sababu kisha sala tutapatia jamaa neno kwa kuweza kukamilisha. Tunamaliza hii na msaada wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Tulipenda kushukuru kila mtu mwenye iko nafasi hii, kushukuru wa ndugu, kushukuru padri, kushukuru waganga, kushukuru ordre de médecins na kazi iliweza kufanya kwa kumobilize wengine wa médecins. Tunashukuru wa voisin, tunashukuru ulevede. Tunawashukuru sana depuis busubuhi, muko na sisi, munatusindikiza, mubarikiwe. Huko chakula kidogo, ile chakula bataweza kuleta hapa na maji kidogo. Utaikala nafasi muko na Mungu atapata kidogo. Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers,